Merci de nous recevoir chez vous. Bienvenue à tous à ce nouveau numéro Zoom Eco Live. Nous émettons à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Ça a toujours été un plaisir pour nous de savoir que vous êtes nombreux à nous suivre. Nous allons donc commencer par vous donner les nouvelles à caractère économique. L'édition du jour se focalisera sur les états de suivi budgétaire à fin avril 2021. Trafic aérien, nous allons découvrir ce qui explique le coût élevé du billet dans le réseau domestique au Nord Kivu. Mais avant tout, prenons les nouvelles en bref. Commençons ces nouvelles en bref avec cette information. Le Premier ministre Sama Lukonde prie le ministre de l'économie d'initier le contrôle dans la structure des prix. Affirmation faite ce mercredi 19 mai 2021 à Kinshasa par le ministre du Plan Christian Mwando Simba à l'issue de la réunion hebdomadaire du comité de conjoncture économique. Une réunion présidée par le Premier ministre et chef du gouvernement congolais Jean-Michel Sama Lukonde. Nouvelle en bref encore, le gouvernement de la République démocratique du Congo a décaissé plus de 15,7 milliards de francs congolais, soit 7,7 millions de dollars américains en faveur du secteur de l'agriculture. Ce décaissement a été effectué au cours du mois d'avril 2021, renseignent les états de suivi budgétaire de la Direction générale des politiques et programmation budgétaire. À en croire le même document, les dépenses attendues dans le secteur de l'agriculture pour la période sous examen ont été fixées à plus de 95,1 milliards de francs congolais, soit 47,5 millions de dollars américains. Parlons à présent du représentant du coordonnateur du projet d'appui au développement des micro, petites et moyennes entreprises, M. Odan Charles Mobila, et le commissaire général en charge des PME, sport, loisirs et artisanat, Paulin Iloa Babanga, ont procédé ce mercredi 19 mai 2021 au lancement d'un atelier de restitution des travaux de la première phase de la mission du consortium KPMG, IEF et SP pour la mise en œuvre de centres des PME dans la ville de Kinshasa. Autre information, la dernière, plus de 155,5 milliards de francs congolais, soit 77,7 millions de dollars américains, ont été décaissés par le gouvernement de la République démocratique du Congo au mois d'avril 2021 en faveur du secteur de la santé. C'est ce qu'indique le rapport des états de suivi des budgets de la Direction générale des politiques et programmation budgétaire du mois d'avril 2021. Que savoir aujourd'hui sur les états de suivi à fin avril 2021? La rubrique chiffres clés apporte plus de précisions avec sa présentatrice Judith Unamaka. Suivez-le. Nous vous recevons une fois de plus sur ce plateau. Unamaka, bienvenue. Merci Piomé. Dites-nous pour aujourd'hui de quoi allez-vous nous parler? Aujourd'hui, nous allons faire un focus sur l'état des suivis budgétaires provisoires à fin avril 2021. Allons-y. Mais avant tout, parlons d'abord du cours de change où la Banque centrale fixe son taux officiel à 1988 francs congolais pour 1 dollar américain et 1 franc CFA à 3,67 centimes et 1 euro salien à 2413 francs congolais. Sur le marché parallèle, nous sommes basés particulièrement au niveau de Matete, où 1 dollar s'altère à 1950 francs congolais, 1 franc CFA revient à 3,81 centimes au moment où 1 euro s'octroie à 2420 francs congolais. Et quels ont été les états de suivi budgétaire à fin avril 2021, puisque nous en parlons justement? Tout à fait, les états de suivi budgétaire provisoire à fin avril 2021 nous renseignent un niveau global d'exécution des dépenses de l'ordre de 2,338 milliards 641 813 133 francs congolais contre des prévisions linéaires de 4,518 milliards 392 356 981 francs congolais, soit un taux d'exécution de 51,8%. Mais alors, quelle a été l'exécution du budget général aux ressources internes ainsi qu'externes? Concernant l'exécution du budget général en ressources internes et extérieures, le budget général nous renseigne qu'en ressources internes, les dépenses effectuées s'élèvent à 64,4%. Par ailleurs, les informations des dépenses en ressources extérieures demeurent jusque-là indisponibles. Et qu'en est-il des étapes de l'exécution de la dépense globale en termes de nombre de dossiers? Les données relatives aux différentes étapes de l'exécution de nombre de dossiers, de l'exécution globale de dépenses de nombre de dossiers, affichent des statistiques suivantes. L'engagement a représenté un total de 2,475 milliards 707
7 304 167 francs congolais contre des prévisions linéaires de 4,518 milliards 392 356 981 francs congolais, soit un taux global de fluidité de 54,8%. La liquidation assimilée 2,475 milliards 707 304 167 francs congolais, dégageant un taux global de fluidité de 100%. L'ordonnancement a représenté un total de 2,364 milliards 330 573 845 francs congolais, renseignant un taux global de fluidité de 95,5%. Et pour finir, les transferts ont simulé un total de 2,338 milliards 641 813 133 francs congolais, indiquant un taux de fluidité de 98,9%. Merci à vous, Judith Namaka, pour toutes ces précisions. C'est toujours un plaisir, Piombo. Voilà, les chiffres clés, c'est aussi cette réunion qui a eu à la primature autour de la conjoncture économique. Nous vous proposons de suivre un extrait qui a été retenu au sortir de cette réunion. Suivez. Oui, nous avons tenu sous la conduite du Premier ministre notre troisième réunion du comité de conjoncture. Cette réunion a planché sur la situation générale au niveau de l'économie du pays. Notamment, nous avons examiné la question du rôle que le secteur informel joue sur l'économie, parce qu'il a été constaté au niveau mondial que les effets d'atténuation du Covid sont impactés par l'économie informelle qui ne permet pas d'avoir suffisamment de réserves et de recettes. Madame la ministre de l'Emploi a été chargée par le Premier ministre de pouvoir se pencher avec son collègue de l'économie sur la question de la formalisation de l'économie informelle. Nous avons également évoqué la question des prix. Nous avons constaté qu'au niveau mondial, il y a eu la semaine dernière une baisse des coûts des produits céréaliers. Mais par contre, ici en interne, on voit quand même qu'il y a une certaine tendance à une accélération de la hausse des prix. À cet effet, le Premier ministre a demandé que le ministre de l'économie fasse un contrôle de la structure des prix de manière à pouvoir maintenir les prix au niveau où ils sont. Nous avons également parlé de l'accord qui a été signé avec la Banque mondiale concernant 500 millions pour l'opération de projet Kinelenda. Le Premier ministre a demandé au comité de pouvoir faire diligence pour la ratification de cet accord, de manière à pouvoir bénéficier le plus tôt du don qui sera fait par la Banque mondiale. Nous avons ensuite évoqué la question des exonérations. Nous avons constaté effectivement que le taux des exonérations, la valeur des exonérations est très élevée, qui se chiffre plus ou moins à 425 millions en cumul annuel. Le Premier ministre a instruit la ministre des Mines, le ministre des Finances et les autres ministres sectoriels de bien vouloir examiner en profondeur la source principale de ces exonérations, de manière à ce que l'État puisse bénéficier de ce qui lui est dû. Il a été également demandé de maintenir la stabilité au niveau macroéconomique. Le taux est resté relativement stable. Aujourd'hui, au niveau officiel, le taux est à 1 $ pour 1988 francs congolais et au niveau parallèle, 1 $ pour 2021 francs congolais. Le chef de l'exécutif a donc donné les instructions à la Banque centrale pour que le pacte de stabilité macroéconomique soit strictement respecté et le ralentissement des dépenses de l'État a été également à l'ordre du jour pour éviter tout dérapage monétaire. Voilà en gros ce qui a été dit au niveau de cette réunion. Prenons à présent Zoom Mwinze qui parle spécialement aujourd'hui des aliments pour femmes enceintes. Bien évidemment, il est très nécessaire de pouvoir être en forme pendant sa grossesse. Découvrons ensemble les aliments conseillés pour les femmes enceintes ainsi que leurs différents prix dans la rubrique Zoom Mwinze avec Naomi Kande. C'est parti. Bienvenue à tous. Il est recommandé que pendant la grossesse, il ne faut pas manger pour deux, mais plutôt varier les fruits et légumes et les aliments protéinés, tout en respectant sa faim. Le marché d'aujourd'hui vous présente le prix des aliments essentiels que doit manger une femme enceinte. Sans plus tarder, Zoom Mwinze, c'est parti.
Commençons notre marché avec un moupicou de patates douces de 3 000 francs. Le lait et le produit laitier sont essentiels pour la croissance du fœtus. Ou un pot de yaourt nature coûte 4 000 francs. Un sachet de lait revient à 300 francs. Une grande boîte de lait se vend à 60 000 francs. Un carton d'œufs revient à 10 000 francs et 700 francs la pièce. 10 kg de viande de porc se vend à 37 000 francs. 1 kg à 3 700 francs. Pour le consommateur de poulet, le poids 10 de poulet se vend à 4 800 francs. Le poids 12 à 6 000 francs. 1 litre de miel se vend à 3 000 francs. Nous avons aussi pour vous le prix d'un ébundeli du riz qui se vend à 1 200 francs. 1 000 francs pour un sacombi du riz. La consommation régulière d'eau est très importante pour une femme enceinte. Où 750 ml d'eau se vend à 500 francs. 1 litre revient à 1 000 francs. Une pièce de tomate se vend à 500 francs. Un bassin de tomates se vend à 3 000 francs. Carambole, reconnu de son nom Paka Paka, se vend à 300 francs la pièce. Tout un bassin se vend à 2 000 francs. Une pièce de pamplemousse se vend à 2 000 francs. Un avocat revient à 1 500 francs. 20 kg de thon coûte 40 200 francs. 1 kg à 3 000 francs. Ceux qui aiment le mabou, 1 kg coûte 7 000 francs. 1 kg de malois revient à 6 500 francs. Le légume est inclus dans l'alimentation de la femme enceinte car elle apporte protéines, vitamines et plein d'autres énergies. Ou une pièce de chou se vend à 2 000 francs. Un moupicou de pondou revient à 2 000 francs et 3 000 francs. Terminons avec le prix des haricots rouges où un ébundeli revient à 2 600 francs. Un sacombi à 2 400 francs. Merci de nous avoir suivis et retrouvons-nous très prochainement. Le dossier d'aujourd'hui nous parlera de l'agence de lutte contre la corruption qui a découvert un réseau mafieux qui surfacture les passeports à plus de 150 $ américains au Sud Kivu. Ça sera avec Aris Mbenga après ceci. Le dossier du jour, on en parle avec vous, Aris, bienvenue. Merci Judith. Le sujet d'aujourd'hui tourne autour de la plainte des habitants du Sud Kivu qui se plaignent de la surfacturation qui s'observe par un réseau mafieux. Qu'est-ce qui se passe vraiment dans cette province? Alors, on va faire un petit contour quand même et une petite comparaison par rapport à tout ce qui se passe sur ce qui concerne les prix des passeports. Alors, avant même d'aller au Sud Kivu, vers à Bukavu, nous allons faire quand même un petit tour d'aperçu pour ce qui s'est passé en concernant les passeports. Nous savons que le passeport initialement coûtait 185 $. C'est suite à des plaintes au niveau, parce que le passeport ne concerne pas que les Congolais vivant à Kinshasa, donc il concerne ceux qui habitent sur toute l'étendue de la RDC et même ceux qui sont au-delà des frontières. Alors, le passeport a été revu en tout cas, donc son prix est descendu à 99 $, disons plutôt presque 100 $, pour alléger un tant soit peu en tout cas les inquiétudes de la population. Alors, c'est vrai que cette mesure a eu des difficultés à être appliquée. Nous nous souviendrons même à Kinshasa où, malgré les 99 $ arrêtés par l'arrêté interministériel du ministère des Affaires étrangères et des Finances, mais on remarquait quand même qu'il y avait des frais connexes qu'on devait payer lorsqu'on allait se faire délivrer un passeport, soit pour accélérer le processus, des frais qui ne sont pas réglementés en tout cas ou qui n'entrent pas dans les caisses de l'État. Alors aujourd'hui, nous arrivons au Sud Kivu, nous savons que déjà à Kinshasa où le processus commence à être, commencé à être respecté, où l'on paye les 99 $, ou s'il faut dire on arrondit à 100, qui sont initialement prévus par l'arrêté interministériel. Mais l'on se rend compte que d'après une plainte en tout cas, disons d'après une plainte de la population du Sud Kivu, précisément à Bukavu. Alors une mission diligentée donc par l'APLC depuis le 14 mai 2021 a pu mettre à jour un réseau ou une organisation mafieuse qui s'amuse ou qui s'arrange à surtarifier le prix du passeport dans la province du Sud Kivu. Et c'est à plus de 150 $. Alors, voilà donc les rapports ou les plaintes de la population ou de ces personnes, de ces requérants des passeports ont fait état du prix du passeport qui allait jusqu'à 150 et voire même au-delà. Mais alors, pour quelle raison ce réseau a mis en place ce système de surfacturation des passeports? Alors, en comparaison avec ce qui se passe à Kinshasa, on se pose la même question en se disant que c'est peut-être pour accélérer un peu le processus. On sait qu'initialement, quand on habite Kinshasa, on veut se délivrer un passeport, le délai de délivrance est entre
4 à 7 jours. Okay. Pour ceux qui sont à l'intérieur des provinces, on peut aller jusqu'à 1 semaine. Et pour les personnes qui sont dans la diaspora, donc en dehors du pays, cela peut aller jusqu'à 2 semaines. Alors, on ne sait pas encore très bien ce qui se passe au niveau du Sud Kivu, mais déjà, c'est mal, c'est abusé et on sait que c'est condamné d'ajouter des frais, en tout cas non réglementés, pour l'octroi du passeport. Que ce soit pour accélérer le processus ou pour d'autres frais qui ne sont pas reconnus par les arrêtés interministériels. Et donc la raison, si je dois m'atteler ce que vous avez dit, ça serait l'accélération de la livraison de ces passeports. Exactement. Ok, je vois. Mais alors, que prévoit la loi sur ces auteurs donc, de ces actes de corruption? Alors, l'article 2 de l'ordonnance de diligenter les enquêtes nécessaires en cas de fraude ou de tout ce qui se passerait en tout cas en termes de corruption. L'APLC a le droit de sanctionner toute organisation ou tout service impliqué, que ce soit des services de l'État ou des services externes en tout cas, d'appréhender toutes ces personnes et de les faire juger. Ok, merci beaucoup à vous, M. Harris, pour toutes ces précisions. C'était un plaisir. Nous allons poursuivre avec la prochaine rubrique. Dans cette tranche, il s'agit bien sûr de la chronique. Découvrons le contenu avec Patrick Bomboka. Suivez. Bonjour. Le secteur du transport aérien est plongé depuis l'avènement de la pandémie de Covid-19 dans une véritable crise à la suite des mesures de confinement. Toutes ces difficultés liées aux effets de Covid-19 ont entraîné les compagnies d'aviation civile à énerver quelque peu les dispositions légales s'agissant de la structure de prix du tarif aérien. En République démocratique du Congo, il est fait un constat que le réseau aérien domestique est caractérisé par des coûts de billets relativement élevés par rapport aux prescrits de la réglementation. Pour un pays aussi vaste, ayant des routes très peu praticables, à peine 6% de l'ensemble de son réseau routier, les recours aux moyens de transport aérien s'avèrent une alternative pratiquement indispensable. Seulement, la tarification devrait être établie conformément à la règle générale. À ce jour, la référence en matière de tarification du coût de voyage dans le réseau aérien domestique, c'est bien entendu l'arrêté numéro 051 du 18 août 2015, modifiant et complétant l'arrêté numéro 019 du 3 novembre 2014 portant fixation des tarifs aériens sous les réseaux domestiques en République démocratique du Congo. Cet arrêté de 2015 consacrait une baisse de 30% des services aériens sous les réseaux domestiques après des négociations entre le gouvernement et les exploitants du secteur aérien. Ces tarifs trouvés de commun accord variaient entre 280 $ et 128 $ pour les billets minimum, tandis que les billets maximum s'est négocié entre 195 et 479 $. En termes de mesures d'application et d'encadrement, tout avion devrait communiquer son plan de vol afin de permettre aux services compétents de prélever les statistiques et éviter ainsi la fraude. Pourquoi alors la charte de prix dans le secteur aérien n'est toujours pas respectée? Quand on observe les différents prix que propose l'opérateur public, notamment Congo Airways, ces coûts de destination sont donc variés et partent d'un minimum qui est supérieur à celui qui a été convenu, 128 $. Les destinations les moins chères commencent à partir de 250 $. Il s'agit par exemple de la liaison Kinshasa-Mbujimai ou encore Kinshasa-Kananga. Tandis que le voyage de Kinshasa vers Kisangani est le plus cher avec un coût de billet élevé à 350 $. Le trafic Kinshasa-Lubumbashi est lui fixé à 340 $, même prix pour la destination de Goma. Alors que voyager pour Kindu au Maniema vous obligerait à débourser 320 $ américains. En cette période marquée particulièrement par la pandémie de Covid-19, le gouvernement Sama Lukonde veut obtenir une révisitation de la structure de prix pratiquée à ce jour. Et cela a pour but, justement, de non seulement assurer la viabilité du secteur, mais aussi l'administration du juste prix aux voyageurs.
Cette question de tarification du coût du voyage du réseau domestique est en plein examen au niveau du ministère de l'économie nationale. Il est certain que dans les tout prochains jours, des réajustements seront décidés pour faciliter une fluidité au niveau national. Merci de nous avoir suivis. Aujourd'hui encore, nous avons eu droit à un invité qui est revenu sur le dossier de l'IGF sur Boukan Alonso. Suivez. Qu'est-ce qu'il se passe entre l'inspecteur général des finances et l'ancien Premier ministre Matata Mponyo? Est-ce un règlement de compte ou un bras de fer? Nous en parlons aujourd'hui avec l'invité du jour. Il s'appelle Apo Ipan et il est chargé de communication de l'IGF. Nous le recevons aussi sous sa casquette d'analyste et observateur. Monsieur Apo, bienvenue. Merci pour l'invitation. Vous avez suivi ce dossier depuis un bon bout de temps. Il s'agit bien sûr du dossier de Boukan Alonso. Et il s'agissait tout avant d'une logique qui voudrait que Matata Mponyo réponde de ses actes en tant que celui qui a eu les commandes au sujet du dossier Boukan Alonso. Mais à présent, on parle beaucoup plus de Matata Mponyo qui devra faire face à l'inspecteur général de l'IGF. Alors, dites-nous un peu la situation d'hier se personnalise. Qu'est-ce qui se passe justement? Il ne se passe rien du tout. Mais c'est la désorientation du problème. Il n'y a rien, je dirais, il n'y a pas de conflit entre l'inspecteur général chef de service, Jules Alinguité, et le sénateur Matata Mponyo. Il n'y a aucun problème. C'est peut-être que la presse qui croit comprendre qu'il y a lieu de mettre ces deux grandes personnalités en conflit. Non, il n'y a pas de conflit. Le tableau que vous venez de peindre tout à l'heure là, c'est l'impression que ça donne aujourd'hui au public. D'ailleurs, c'est ce qui justifie ma présence sur ce plateau. L'inspecteur général des finances ne descend pas sur le terrain pour les enquêtes. C'est lui qui émet, d'habitude, l'ordre des missions. Il y a des inspecteurs qui sont allés sur le terrain. Si conflit y aura, c'est entre, non seulement Matata, entre le groupe de gens qui ont géré, qui ont initié Boukan Alonso, et les inspecteurs qui étaient sur le terrain. Si conflit y aura ou conflit il y a. Pas avec l'inspecteur général. Non. Ce n'est pas lui qui a effectué ces enquêtes. Non. Il y a eu des inspecteurs qui l'ont fait. Et de deux, dans le rapport de l'UGF, je ne cesserai de le dire, il y a 7 personnes citées que bientôt, j'ai dit bientôt, le procureur va devoir les convoquer ou les interpeller. Ils sont au nombre de 7. Notre grand étonnement, M. Matata, seul qui parle. Et pourtant, nous n'avons jamais cité son nom dans nos conférences. Mais Saligui a dit, vraiment, quand il publiait le résumé des enquêtes, je crois l'avoir dit ici, que pour l'affaire Boukan Alonso, il y a 7 personnes. Donc, vous voulez dire que ce sont les inspecteurs en général qui en veulent à Matata et non l'inspecteur général, c'est ça? Boukan Alonso, il contient en son sein un groupe de gestionnaires. Je vous dis qu'ils sont au nombre de 7 qui doivent répondre de leurs actes à la justice. Mais comment expliquer qu'on n'a pas cité ces noms-là? Le peuple, la population, même nous journalistes, nous apprenons seulement qu'il y a des gens qui réagissent. Il y a des gens qui s'agitent, comme le Premier ministre n'aurait... Mais restons dans la faisabilité des choses. Vous avez dénoncé Matata Mponyo, mais il reste quand même protégé par le Sénat. Est-ce une démarche qui n'aboutit à rien? C'est la justice, il faut s'adresser de la sorte. Ce n'est plus le rapport de l'IGF. C'est approprié déjà par la justice qui a mené aussi des enquêtes, qui a trouvé des faits de culpabilité pour ce dossier-là. Et il y a lieu que la justice fasse son travail. Ici, vous épinglez un problème intéressant. Vous voulez me dire que la demande formulée par le procureur général près la Cour constitutionnelle au Sénat pour la levée de l'immunité de Matata, je suis sûr. Je n'ai pas de reproches à formuler au sénateur, mais c'est malheureux, vraiment malheureux. La plénière du Sénat a le droit de refuser
Est-il possible à une institution comme le Sénat de faire débat sur un dossier de l'inspection générale des finances? PG. Deuxième élément. Est-il possible à une structure, sinon une institution comme le Sénat, de juger l'opportunité sur la compétence juridique de tel cours à une autre pour le jugement d'un sénateur? J'ai dit non. Monsieur Apo, dites-nous d'abord, vous reconnaissez au moins que le Sénat a le droit de pouvoir juger la pertinence de la levée ou pas de l'immunité d'un sénateur. En quoi cette démarche vous dérange-t-il? Le Sénat n'a pas le droit de porter jugement sur le rapport de l'IGF. Le Sénat ne peut pas discuter comme ils ont fait là. Les procureurs demandent la levée de l'immunité, le Sénat se met à la place de la justice. Mais non! Voilà, c'était un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Merci beaucoup à vous d'être venu. Quelles sont les grandes rencontres économiques en vue ici à Kinshasa, mais aussi en République démocratique du Congo? C'est dans la rubrique Agenda avec Adassa Grace. Tout de suite. Bienvenue à l'agenda. Voici le rendez-vous du jour. Kelo Bantu a tenu un webinaire ce mercredi 19 mai 2021 avec le thème Dialogue social win-win pour un développement durable des entreprises. Signalons à tous les Quinois que le premier salon des assurances de la RDC prévu du 21 au 22 mai est reporté pour une date ultérieure. Parlons à présent de notre rendez-vous pris avec Success Factory, qui organise un événement sous la révolution du numérique et de l'ère du crypto-monnaie, défis et opportunités. L'activité aura lieu à Kinshasa le 22 mai 2021 à partir des 10 h. Pour finir, notons également que Alvar Africa Academy prépare une formation virtuelle sur bien réussir son entretien d'embauche en date du 29 mai jusqu'au 30 mai 2021. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. La débrouillardise à Kinshasa, on en parle encore. Ici, à Zoom-Eco, on donne la parole aux entrepreneurs des micro-entreprises pour exprimer et expliquer ce qu'ils font le mieux. Article 15, c'est parti. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais. musala na bano kala lelo te kala nakosala ngota ba 25 balaza na mwa mokila bandeka koluka na ngai kofanda pasi koluka kaka. nasalaka bona nazaka mwa 10 francs te nazaka mwa mbongo bana mapate nazaka mwa quelque chose na maboko te tala bapapa misala ne bapapa misala ekufa sozo zelaka papa pesa ezaka pasi musala nasalaka da makasi esungaka makasi taka biso bapapa bazala ba fonctionnaire po balobi mwasi fo aider mobali eza te kaka mobali apesa oza moma moko bimi boye biloko mpe efandi yo biloko mpe efandi ko baclia mpe baye te opedre mpe mais lokwa deya tosaka deya na batechnike nango nakobima kaka nakosala kaka nayebi moyen nini nakosala mpo kaka nabima natia tobambaka kaka obambi otelemi susu kaka mesaka nde tosalaka. conseil nakokopesa na bamama na bajeune fille bafaye na ndako batelema po avenir alobi eza bana oyo biso toboti po so tobi totelaka liboko moko papa asala do eza ka pasi batelema baluka mwa quelque chose babima na coin nani basala mpo na libota.
na ba autorité na biso nani na koloba boye okende kosomba eloko na prix neti lelo ke osombi na prix mususu lobi okokende be prix mususu lobi okokende be prix mususu en tout cas basala makasi babongisa mboka côté kolia côté social ezala malamu po soki côté kolia ezali nani mbongo ezala maboko ya nani ya ba papa ba mama bakoteka boye te babongisa po pasi lelo okende boye eloko emati lobi chaque jour biloko ezomata na komata donc babongisa kaka pour la future ya lobi. C'était un plaisir d'avoir été avec vous. Retrouvons-nous au prochain rendez-vous et bonne fin de soirée.